Bonjour mesdames, bienvenue à nos capsules Journée sensationnelle. En fait, nous sommes avec vous aujourd'hui pour souligner la journée internationale des droits de la femme. Et chez Centre Étape, nous soulignons la femme à l'année longue puisque nous sommes un organisme en employabilité pour femmes. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler ni de travail, ni d'orientation. En fait, je veux vous parler de vous, prendre un moment pour vous. Donc nous allons, chez Centre Étape, nous avons décidé de faire des capsules que nous allons mettre sur notre page Facebook et sur notre site internet tout au long de la semaine du 8 mars. Donc il y en aura une aujourd'hui, une mercredi et une vendredi pour souligner la journée internationale des droits de la femme. Pour débuter, je vais vous inviter à faire un petit jeu chez vous. Donc vous prenez une feuille, vous prenez des crayons de couleur, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec des crayons de couleur, et vous allez lister 12 à 20 événements marquants de votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être des événements heureux, des événements tristes, des événements qui ont été essentiels dans votre vie, que vous allez faire sous forme de dessin. Vous pouvez faire une fleur, vous pouvez faire ce que vous voulez, juste un petit trait, mais allez-y avec des couleurs. Et vendredi, lors de la dernière capsule, nous verrons pourquoi nous avons fait ce petit jeu aujourd'hui. Je vous laisse le faire tranquillement chez vous, prendre le temps, puis gardez-le précieusement avec vous. On s'en occupera vendredi pour le finaliser. D'ici là, on va aborder l'estime de soi aujourd'hui. L'estime de soi, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. C'est ce que dit Oscar Wilde et il a tout à fait raison puisque c'est l'histoire d'amour la plus belle, c'est de s'aimer soi-même. Pour un petit peu de théorie, vous présenter rapidement l'estime de soi. Il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est savoir que vous êtes capable de passer à travers les événements. L'estime de soi, c'est avoir une appréciation de soi, savoir ce que l'on vaut en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc vous pouvez avoir une très bonne confiance en vous et une faible estime de vous. Et puis l'estime de soi peut évoluer au fur et à mesure des rencontres, au cours de la vie, de votre vie entière. C'est normal. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner 2-3 petites informations pour savoir comment fonctionne l'estime de soi. Sur la première information, en fait, ça va être une petite activité que je vais faire en collaboration avec ma collègue Jessica pour pouvoir vous montrer l'impact de votre dialogue intérieur. Donc Jessica, si tu peux venir, je vais mettre mon masque pendant ce temps-là, histoire qu'on respecte tout ceci. Son dialogue intérieur, votre dialogue intérieur, est très important et travaille sur votre physique. Donc ce qu'on va faire, c'est que Jessica, peux-tu penser à une phrase quelconque te concernant? As-tu quelque chose en tête? Tu la gardes en tête, tu répètes-la. Peux-tu tendre ton bras, le poing vers le bas, s'il te plaît, le pouce vers le bas? Ok. Moi, avec mes 2 doigts, je vais appuyer sur ton poignet, puis toi, tu vas résister. Ok? Pense à ta phrase. C'est bon? Ok. Parfait. Donc, vous voyez, le bras a un petit peu bougé, mais c'était gérable. Maintenant, peux-tu penser à une phrase négative te concernant? Tu te la répètes? Oui. Ok. On recommence. J'appuie. Tu continues à te répéter ta phrase négative. Ok. J'espère que vous avez bien vu ça. Donc, tu l'as ressenti? Oui. C'était moins forte. Ok. Est-ce que tu peux penser à une phrase positive te concernant? Ouais? Ok, on refait le test. C'est parti? Et voilà. Le bras ne bouge pratiquement plus. On voit effectivement le pouvoir de votre impact, du dialogue intérieur sur votre physique. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir ce genre de choses. Qu'il y a un impact de tout ce que vous dites dans votre tête et un impact physique. Puis il y a des techniques pour annuler cet impact. Notamment la dédramatisation des paroles. C'est quoi? C'est de parler et de tourner votre phrase en dérision. Donc vous avez une phrase négative dans votre tête du style « je ne suis pas capable ». Vous allez la tourner en dérision. Comment? Vous allez vous la répéter à voix haute, mais 5 fois fort,
5 fois doucement, 5 fois lentement, 5 fois très vite et 5 fois en exagérant. Ça détruit totalement la phrase. Il y a des techniques qui peuvent être aussi, pour dédramatiser les paroles, de le faire sous forme de chanson. Donc des fois sur l'air d'une musique particulière, le générique des Simpsons, ou quelque chose comme ça. Ça permet de détruire votre phrase. Du style, je suis pas capable, 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 je suis pas capable. Votre cerveau, il va comprendre qu'il y a moins d'impact sur la phrase. Donc ça, c'est très très important. Des petits cues sur l'estime de soi. Les bienfaits de l'estime de soi, c'est que quand on a une bonne estime de soi, on est plus positif, on peut agir selon nos propres aspirations et on fait plus facilement face aux difficultés. Vous avez des exercices qui existent pour pouvoir travailler votre estime de soi. L'exercice du miroir, c'est se parler le matin devant le miroir, quand vous vous maquillez ou quand vous brossez les dents, de dire je suis capable, je suis bonne, je suis belle. C'est très positif. Vous fixez des objectifs atteignables et réalisables. Vos objectifs ne sont pas les objectifs de votre voisin ou de votre voisine. C'est très important de savoir ce genre de choses. Abandonnez l'idée d'être aimé par tout le monde. Une petite astuce, coupez Facebook pour ça. C'est assez utile. Mais vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Vous répétez des phrases positives. Donc l'impact de votre dialogue intérieur est toujours là. Recherchez des liens positifs dans le sens que vous avez des personnes autour de vous qui sont un petit peu plus négatives ou qui vous prennent un peu plus de jus. Éloignez-vous de ces personnes-là. Ça fait du bien d'être entouré de bonnes personnes. Acceptez vos limites et vos fragilités. On en a toutes, puis elles ne sont pas toutes les mêmes. Et ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes unique, c'est pour ça que vous existez, parce que vous êtes unique. Donc on oublie de se comparer aux autres. Voilà mesdames, c'était notre capsule sur l'estime de soi. On a bien hâte que vous l'écoutiez, en espérant que ça vous a apporté quelques informations. Rappelez-vous, ce que vous vous dites dans votre tête, votre physique le ressent. Vous pouvez travailler ça, vous pouvez détruire vos phrases, vous pouvez avoir des liens positifs. Puis pour le petit jeu, je vous donnerai rendez-vous vendredi pour qu'on puisse finaliser un petit peu où vous en êtes. Merci beaucoup mesdames et bonne journée internationale des droits de la femme.